On voit les toilettes derrière, non mais Oudjou, sérieux. C'est peut-être mieux là, non? Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les 5 podcasts que j'écoute ou que j'ai écouté ces derniers temps. Je me suis dit, en ces temps d'hiver, machin, blablabla, t'as envie de faire quand même un peu autre chose que de regarder Netflix ou quoi, ou caisse ou blabli. J'ai peur qu'il y ait du monde à chaque fois qui rentre et de passer pour une folle. Je me suis dit que j'allais vous proposer donc des podcasts à écouter. Donc les 2 premiers podcasts que je vous propose, ce sont des podcasts séries, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de podcasts, enfin d'épisodes de podcasts. L'ensemble raconte une histoire. Le premier podcast, il faut absolument que vous l'écoutiez parce que il est absolument génialissime. C'est le podcast Miss Paddle de je ne sais plus qui, pareil je vous dirais, c'est Judith Portail je crois. Je la suis sur Instagram, elle est absolument géniale et son podcast c'est vraiment une pépite, son podcast, j'ai absolument adoré. Ce qui est très intéressant, c'est la tournure, donc je crois que c'est sur 5 ou 6 épisodes, c'est extrêmement bien raconté, c'est extrêmement bien construit, c'est construit de manière très intelligente. C'est Nana qui est en couple, qui va parler au début de son rapport aux réseaux sociaux et de la jalousie qu'elle va pouvoir développer par rapport à son compagnon sur ce qu'il va liker sur les réseaux, sur ce qu'il va regarder sur les réseaux. Et petit à petit en fait on va comprendre que cette nana est dans une relation abusive. Il me semble, c'est pas il me semble, c'est je suis sûre que c'est quelque chose d'autobiographique qu'elle nous raconte. Et donc c'est super intéressant parce que ça remet en question et ça remet en perspective le rapport qu'on va pouvoir avoir au réseau, le rapport qu'on va pouvoir avoir entre femmes, des questions sur la sororité et surtout des questionnements sur les relations abusives. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur les relations abusives que je vous mets juste là ou juste là, je ne sais pas. Toutes les personnes qui m'ont parlé ou dont j'ai entendu parler, bref qui ont parlé de ce podcast là m'ont adoré et vraiment je vous le recommande 1000 fois, c'est excellent. Le deuxième podcast super intéressant qui se construit un peu de la même manière, c'est-à-dire sous forme de pareil 5 ou 6 épisodes, c'est Qui m'a refilé la chlamydia. Il va y avoir toute une enquête par rapport à donc je sais pas si c'est une journaliste, mais en tout cas la personne qui a fait le podcast a fait en gros un plan à plusieurs. Elle a chopé la chlamydia et elle essaye de savoir pendant ce plan à plusieurs qui lui a refilé donc la chlamydia comme le nom l'indique. Et c'est super intéressant parce qu'on va avoir plein de questionnements par rapport à la sexualité, par rapport aux IST, MST, je sais plus exactement quels sont les termes qui sont utilisés actuellement. On va avoir de la prévention par rapport à tout ça, mais sous forme d'enquête. Et elle va interroger les personnes qui étaient concernées et qui ont fait partie de ce plan à plusieurs. Et c'est super intéressant parce qu'on va avoir, quand elle va les interroger, on va avoir des questionnements également par rapport au genre, par rapport à la non-binarité, par rapport à plein de sujets que je trouve super intéressants comme ça. Et j'ai adoré également ce podcast qui est aussi très bien construit, très intelligent et qui est addictif en fait. Vous passez un épisode, vous avez envie de passer au second épisode et moi j'adore. Le troisième podcast aussi qui est toujours sous forme d'une série de plusieurs épisodes, c'est Double Vie. Alors Double Vie c'est un podcast de Arte Radio. C'est un podcast qui va traiter de notre rapport aux réseaux sociaux et plus particulièrement du rapport qu'on va avoir à Twitter. Pour moi c'était très intéressant parce que j'ai jamais eu Twitter, je sais à peine comment ça fonctionne, je suis très étrangère à ce monde-là. Double vie en fait ça fait référence au fait qu'on a une identité sur les réseaux sociaux et une identité dans la vraie vie qui seraient 2 identités qui sont différentes mais qui font aussi écho l'une entre elles et c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est parce que on va beaucoup avoir ce discours de ouais ça c'est la vraie vie, ça c'est la fausse vie, la vraie vie est très différente de la vraie vie virtuelle pardon, et en fait on va voir que ce sont 2 vies qui s'entrelacent. Il va y avoir des questionnements autour de l'anonymat sur les réseaux sociaux, de ce que ça va permettre, de quelle identité on va retrouver dans cette vie virtuelle qu'on va pas forcément pouvoir exprimer dans la vraie vie. Et je trouve que c'est encore une fois des questionnements qui sont super intéressants, qu'il est intéressant de se poser par rapport à l'utilisation que nous on va en faire. J'ai presque plus de batterie, il faut que je me dépêche. Le 4e et avant-dernier podcast que je vous conseille, c'est le podcast Gentilhomme qui lui va parler de relations amoureuses. J'ai adoré ce podcast parce qu'en fait ça va
couvrir plein de relations amoureuses possibles. Ça peut parler du polyamour, ça peut parler des relations libres, ça peut parler du célibat jusqu'à 40 ans, ça peut parler... Est-ce que ça parle de relations homosexuelles, bisexuelles, tout ça, je sais pas. Et en fait, ce que j'ai adoré, donc, c'est que ce sont 3 potes qui mènent ce podcast et qui à chaque fois vont interviewer une femme qui est complètement anonyme et qui est là en fait pour raconter une situation amoureuse qu'elle a vécue. Ce que j'ai adoré dans ce podcast, c'est de voir la pluralité de situations amoureuses, de situations de couple, de situations sexuelles, de relations que l'on va pouvoir nouer les uns avec les autres. Et vraiment, j'ai écouté quasiment tous les épisodes parce qu'en fait ce que j'ai adoré, c'est que c'est 3 hommes et face à une femme. Et en fait j'ai adoré le respect, la bienveillance avec laquelle ces 3 hommes ont interviewé cette femme et le fait de ne pas avoir cette impression de déséquilibre entre les 3 hommes et la femme. En fait, les rapports de force qu'on va pouvoir retrouver de manière générale entre 3 hommes et une femme dans une discussion, là on ne les retrouve pas du tout. C'est des hommes, on voit qu'ils sont extrêmement déconstruits et rien que le fait d'écouter comment ça se passe, de voir comment ça se passe, de voir comment c'est mené et de voir que c'est la femme qui est vraiment au centre de l'intérêt et des discussions de ce podcast et que les hommes gravitent autour et s'adaptent à son discours et sont extrêmement respectueux, ça fait trop du bien, on devrait voir ça partout. Et le dernier podcast que j'ai absolument adoré, c'est Émotion. J'ai adoré parce qu'en fait ça pose la problématique des émotions que l'on va pouvoir ressentir. Donc on sait que dans notre société tout ce qui est émotif et tout, c'est pas forcément encore très bien vu, et là ça pose des questions qu'on va être susceptibles tous de se poser mais qu'on va pas forcément se poser, ou alors pour lesquelles ça va être assez difficile de trouver des réponses. C'est un podcast qui est encore une fois extrêmement bien construit, qui va à la fois reposer sur des témoignages personnels mais également sur des experts de la question, des questions qui vont être abordées. Donc c'est super intéressant, c'est super bien mené. En plus de ça, gros big up pour la bande son que j'adore. Il y a une musique derrière et tout qui est trop entraînante, j'adore. J'ai trouvé plein de réponses à plein de questions que je pouvais me poser, notamment sur l'hypersensibilité, plein de choses comme ça. J'ai appris énormément de choses et donc j'ai adoré ce podcast que je vous recommande. J'avais plus de batterie dans mon appareil photo, donc il m'a comment on dit, il m'a rabattu le caquet, coupé le sifflet. Il m'a coupé le sifflet. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.